Sybille. Ok. Impeccable. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce lunch connecté consacré alors j'allais dire consacré à Angélique Delis. Non, que Angélique Delis va nous présenter, effectivement, consacré donc aux 3 étapes simples pour obtenir des clients via le digital. Et visiblement, vous êtes nombreux à être intéressés par cette thématique. Alors, juste en introduction, et je vais laisser parler tout de suite Angélique, tout en introduction. Si vous ne connaissez pas la mêlée, vous avez tout intérêt à aller rejoindre ce réseau qui est le facilitateur du numérique en Occitanie. On était un réseau professionnel de 500 membres donc sur toute l'Occitanie. On a des groupes de travail thématiques. On fait plein de choses dans le domaine du numérique et dans les usages du numérique. Et puis, un avantage d'être adhérent, s'il n'y en avait qu'un, c'est celui que fait aujourd'hui Angélique, c'est de participer à un lunch connecté, qui est un avantage de l'adhésion premium. Voilà. Donc, si vous voulez tout connaître sur la mêlée, n'hésitez pas à aller voir notre site ou nous rejoindre dans notre agenda. On a une présentation, un petit déjeuner de présentation tous les premiers mardis du mois. Et donc là, vous pouvez connaître tout, alors que ce soit en visio ou que ce soit en physique. On fait le rendez-vous à Toulouse et je vous offre les chocolatines et les croissants. Et puis sinon, voilà, vous pouvez trouver des renseignements sur notre site aussi. Voilà. Donc sans plus attendre, j'ai fait court. Angélique, nous te donnons la parole. Et puis, donc voilà, euh, si vous pouvez tous couper vos micros. Angélique, c'est à toi. Oui, merci. Donc, merci d'être aussi nombreux ce matin. Donc, nous allons voir pendant une demi-heure, je vais vous présenter un petit peu comment on peut acquérir des clients au niveau digital de façon simple. Et puis ensuite, donc, on aura une demi-heure de questions. Donc, notez vos questions, s'il vous plaît, pour les partager en fin de présentation. Alors, donc, je suis Angélique Delis, je suis consultante et professeure en marketing digital. Et donc, j'ai fondé Human Marketing Consulting récemment. Et j'ai accompagné déjà plus de 50 clients, que ce soit en mode consulting, coaching ou formation en marketing digital, avec plus de 15 ans d'expérience en multinationale, en PME, en start-up, en TPE, en France, à l'international, dans le B2C, dans le B2B. Donc, j'ai une vision vraiment complète de ce qu'est le marketing aujourd'hui. Je suis aussi certifiée. Et donc voilà, j'ai le plaisir d'accompagner tout type de clients dans leurs problématiques pour vraiment essayer de transformer l'expérience client par l'humain. Ça veut dire essayer de mettre au centre le client pour véritablement construire une stratégie digitale qui va marcher, qui va vous permettre d'obtenir de la croissance. Donc, je vous laisse mes coordonnées, mais à la fin, on aura le temps de les partager. Alors, donc, au programme, j'entends du son derrière. Est-ce que vous avez tous le micro, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, au programme, on va voir ce matin quelles sont les problématiques généralement que vous rencontrez. Et quels sont les 3 leviers de croissance qu'il va falloir activer. Et puis, comment, je vais vous donner des éléments de réponse sur comment les activer. Alors, il faut partir d'un premier constat qu'aujourd'hui, en 2020, 40% des entreprises n'ont pas atteint leurs objectifs de chiffre d'affaires. Et donc, pour préparer cette année et les suivantes, il faut vraiment essayer de faire un travail de se concentrer sur le client. Donc, il doit être au cœur de toutes les décisions stratégiques, que ce soit depuis le marketing, et le rôle du marketing a toute son importance. Souvent, c'est quelque chose que l'on oublie, mais pas seulement. Tous les départements principaux de génération de croissance, comme le département vente, mais aussi le service support. Donc, on doit vraiment fédérer cette culture client afin de pouvoir transformer nos business. Et puis aussi, donc je vous parlerai de la génération de leads. Donc, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, 85% des marketeurs qui travaillent dans le B2B, pour eux, c'est ce qu'il y a le plus difficile à générer.
des leads. Et c'est le plus gros challenge et leur principal objectif. Euh, alors, il y a un autre data, c'est que 80% des marketeurs, en fait, même si ils connaissent la lead generation ou ils connaissent certaines, par exemple, l'étude des personas ou des clients idéaux, bien souvent, c'est vrai qu'on a du mal à réaliser cet exercice pour que ce soit performant. Donc, en général, les observations que j'ai pu, j'ai pu me rendre compte ces dernières années c'est alarmant pour moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonction marketing dans les TPE et les PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus une figure de communication qui va donc, par exemple, générer des contenus et qui va promouvoir les services de l'entreprise aux clients. Donc ça, c'est donc souvent une stratégie de communication, ça peut être très efficace, effectivement, mais souvent on n'a pas cette vision marketing, c'est-à-dire résultat et donc analyse de la performance. Souvent aussi, un autre constat, c'est que on n'a pas de stratégie de croissance, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté à réfléchir. Donc d'abord, on ne pose pas la base de créer une vision sur du long terme, et ça c'est important hein, pour avoir une roadmap tous, les, tous les trimestres de croissance. Et puis, donc, il faut essayer de définir des objectifs communs de croissance et les partager au sein de l'organisation. Une stratégie marketing de croissance, c'est aussi analyser le marché, les concurrents et surtout, créer une proposition de valeur musclée qui va vous permettre, dans cet univers de communication intense que nous faisons face aujourd'hui, d'être différent et d'apporter une vraie valeur à vos clients, d'être écouté, d'être entendu, d'être repéré, d'essayer de susciter cet intérêt qui aujourd'hui donc est assez difficile puisqu'on est dans un climat où tout le monde communique et c'est vrai que parfois on n'est pas entendu et on n'a pas de résultats et c'est vrai que cette stratégie-là, ça va vous donner quand même des éléments de réponse. Et puis enfin, quand on a une stratégie de croissance, bah, souvent, elle n'est pas véritablement centrée sur le client. On voit beaucoup trop de stratégies marketing ou vente qui ne sont pas assez orientées sur l'expérience. Donc l'expérience client, la relation client, ça se travaille vraiment dans cet objectif de pouvoir commencer à entamer une belle relation avec ses clients depuis le début jusqu'à la fin du cycle de vie client. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on observe qu'il y a très peu d'outils CRM et de marketing automation. Donc ça, c'est un outil quand même central pour piloter et analyser bien toutes les conversations de vos clients et avoir donc des réponses pertinentes pour une satisfaction. Et souvent, on observe des données qui sont trop en silo, c'est-à-dire qu'on ne va pas partager forcément des, 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 des inputs, des insights des commerciaux qui connaissent très très bien leurs clients euh, au département communication ou marketing. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu partagé malheureusement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de ce retour du marché pour être beaucoup plus pertinent sur la création de nos contenus. Donc, on a des équipes commerciales qui sont alignées sur les objectifs de croissance, mais pas forcément le marketing ni la communication. On a souvent un manque de connaissances de nos principaux clients et des clients donc plutôt idéaux hein, qui vont correspondre à ce que euh, ça va être le client idéal par rapport à ce que nous offrons sur le marché, et puis encore moins leurs problématiques. Euh, et donc, on va adresser des messages un petit peu à tout genre de cibles confondues, un peu comme ça, de façon tous azimuts. Et ce qui fait il faut se recentrer sur nos messages, sur notre cœur de métier, sur notre cible, pour être vraiment très, très pertinent et pour avoir cet impact. Donc, les efforts de communication sont souvent mesurés en termes de ROI également, hein, du retour sur investissement, mais pas forcément sur le business.
C'est-à-dire que, on ne va pas forcément chercher la conversion client. Donc oui, on a fait une belle campagne de communication, oui, on a eu, tels et tels impacts sur Facebook, LinkedIn et cetera. Mais combien on convertit sur tous ces efforts de communication et ça représente un certain budget également. Donc il faut s'intéresser au KPI, ça c'est fondamental. La relation client est aussi centralisée autour, de process, mais pas sur un outil qui vous permet d'avoir cette lecture complètement horizontale de qu'est-ce qui se dit, quand, comment, à qui, et cetera. Donc cela peut créer certaines frictions dans les départements qui, in fine, va venir, éroser cette relation de satisfaction et on a besoin donc d'avoir une clarté et c'est vrai qu'un outil de marketing CRM, marketing automation, souvent est conseillé. Aussi, on s'aperçoit que le site internet n'est pas centré sur le client ou ne convertit pas forcément et donc l'expérience utilisateur, il va falloir, la challenger, améliorer, la navigation par exemple ou bien, travailler aussi le SEO technique pour optimiser nos messages et faire en sorte qu'on ait des landing pages par exemple, des pages de destination qui convertissent. On va le voir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, il faut s'intéresser à la génération de leads. Donc la génération de leads, en gros, je vous fais simple, c'est qu'on va arrêter d'essayer de vendre à tout prix nos services. Combien de fois, sur LinkedIn, vous êtes contacté avec des messages, vous dites: «Mais pourquoi moi j'ai reçu ce message? Je ne suis pas du tout la cible, je suis encore moins intéressée et je ne connais pas cette personne et elle vient m'offrir froidement des échanges de services. Donc évidemment, vous ne répondez même pas au message et puis, bah, il y a pas de résultat. Donc ça, c'est aller courir derrière le client. Ça, c'est le marketing traditionnel. Aujourd'hui, on fait en sorte que les clients viennent à nous, et au moyen donc on est plus sur de l'éducationnel, de l'informationnel, essayer donc de commencer à établir cette première relation et c'est comme ça qu'on va attirer des visiteurs sur notre site et puis, de façon intelligente, les convertir en prospects qualifiés. En gros, je vous fais simple, il faut créer de la valeur. On crée de la valeur, on crée quelque chose qui est en résonance avec la problématique du client idéal, ce qui va vous permettre d'avoir ce premier intérêt, cette première interaction positive. Et puis ensuite, vous allez donc lui envoyer des réponses, des solutions face à ces problématiques. Et ça va être pertinent parce que du coup, il va être habitué à, à ce que, enfin, il va être Mmh, il va avoir envie de continuer, à vous suivre et puis après souvent on peut convertir un client au bout d'un an, par exemple. Quand réellement il a pris la décision de, «Bon OK, ça m'intéresse, j'ai le budget, j'ai comparé tous les concurrents, il explique très bien mon problème, la solution et donc voilà, je vais pouvoir le convertir». Donc c'est pas quelque chose peut-être d'immédiat, mais par contre, c'est vraiment essayer de bâtir des fondements solides. Donc on attire des visiteurs et on les convertit en prospects qualifiés. Un prospect qualifié, c'est un nom, un prénom, un email et bien d'autres datas que l'on collecte à travers donc le CRM. Donc la génération de leads, c'est quoi? C'est un processus qui va vous permettre donc de mettre en place euh, d'attirer donc des visiteurs et de les convertir en prospects. Donc il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous partager, c'est que les clés du succès pour avoir une bonne expérience client, eh bien c'est être capable de dépasser les attentes initiales du client et de créer de l'émotion. Donc il faut jouer sur les perceptions des clients, moins ses attentes et il y a un facteur multiplicateur qui est l'émotion. Donc on ne perd pas de vue que c'est une relation humaine et donc l'émotion, ça se véhicule grâce à notre marque au travers de tous nos messages de communication. Et on travaille donc sur la perception et les attentes de notre client. Et ça, normalement, quand c'est bien fait, eh bien, ça marche beaucoup. Donc, comment fait-on pour entamer
cette relation et puis l'entretenir. Bien, je vais vous présenter ce qu'est un modèle de croissance qui est donc d'abord d'attirer des visiteurs, d'interagir avec eux tout au long de de leur parcours d'achat et puis ensuite de les fidéliser et de convertir vos clients satisfaits en ambassadeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que vos clients deviennent vos commerciaux sur le long terme. C'est une idée qui marche, qui est révolutionnaire puisque on arrive à avoir cette traction et donc d'attirer encore plus de visiteurs, d'inconnus et ensuite de les transformer en prospects, en clients et ensuite en promoteurs. Donc c'est vraiment, quelque chose qu'il faut regarder sur le long terme. Donc comment fait-on? D'abord, on crée une stratégie de marketing. Ensuite, on fixe des objectifs. Donc souvent, on utilise un CRM. On aligne notre façon de fonctionner en interne avec les équipes commerciales et le marketing. On est focus client, transformation, conversion. Et puis, on crée des campagnes. On va créer des campagnes en envoyant le bon message à la bonne personne au bon moment. De façon pertinente, non intrusive, on ne va pas chasser le client. C'est-à-dire, on lui a demandé le consentement, RGPD, et puis on va le nurturer. Ça veut dire, on va lui donner des contenus qui vont donc l'aider à prendre conscience de sa problématique, à considérer vos solutions apportées et ensuite de pouvoir donc consolider la décision d'achat, faire en sorte que voilà, il soit converti en client. Et ce qui est important donc, dans ce processus, quand vous mettez ça en place, c'est bien de tester et surtout donc d'analyser les résultats pour voir ce qui fonctionne, ce qu'il faut améliorer. Donc c'est un travail d'amélioration continue évidemment. Donc quelles sont les 3 étapes simples? Donc premièrement, on va définir une stratégie de croissance, c'est-à-dire un tunnel de vente. On va essayer de comprendre rapidement qu'est-ce qui va faire en sorte, comme quelle offre je dois générer qui va être en résonance avec la problématique de mon client. Je l'adresse à mon client et ensuite je vois ce qui se passe. Donc tout ça, c'est simple, mais ça nécessite quand même d'avoir une stratégie, d'étudier toute une série de paramètres qu'on va voir tout à l'heure. La deuxième étape, c'est d'optimiser la performance du site web. Il faut booster votre site en fonction. Il faut absolument essayer d'avoir un formulaire pour capter un email. Et quand vous allez capter un email, ensuite vous allez pouvoir adresser donc une offre de contenu. Ça, c'est primordial de bien savoir le faire. Ensuite, en étape 3, eh bien, il va falloir envoyer. Excusez-moi, on a été coupé, il me semble. Voilà. Donc la troisième étape, c'est automatiser les campagnes d'email marketing. Alors, comment fait-on une stratégie? Tout d'abord, il faut étudier vos personas. Un persona, c'est une représentation. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui? Oui, on t'entend très bien. Ok, merci. Donc, la stratégie, moi, je vous conseille 3 points essentiels pour ne pas perdre de temps et être pertinent. Premièrement, vous analysez donc votre persona. Les personas, c'est quoi? C'est un client idéal. C'est une représentation semi-fictive des clients que vous avez aujourd'hui dans votre base de données. Vous prenez les meilleurs clients qui correspondent à votre service. Ce n'est pas que sur une année, c'est sur toute sa vie du cycle client. Et puis, vous dites, OK, moi, je voudrais donc attirer ce genre de clients puisque c'est très rentable pour mon business. OK. Donc, par rapport à ces clients-là, vous étudiez le client et vous dites,
moi, je veux attirer ce type de personnes. Puis ensuite, vous étudiez leur parcours d'achat, c'est-à-dire quand est-ce que il y a 3 moments clés, c'est la prise de conscience, la considération et la décision. La prise de conscience, qu'il a une problématique, la considération de vos solutions et comment influencer donc sa décision. Donc ça, c'est important aussi de poser, votre client idéal, eh bien, c'est quoi les 3 moments, dans son parcours d'achat clés? Et une fois que vous connaissez ces 3 moments et votre persona, votre client idéal, eh bien, vous créez des offres de valeur qui sont pertinentes et qui vont donc l'influencer sur ce parcours d'achat, qui vont répondre à ces problématiques. Donc, comment fait-on pour étudier un persona? Alors, les personas, souvent, on a pas mal de difficultés à les faire, puisque bah, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a, ça dépend des secteurs, mais on a normalement beaucoup de typologies de clients, on a normalement beaucoup de fonctions, et on a du mal à synthétiser véritablement ben, des personas. Donc, il faut absolument analyser votre concurrence et surtout faire des enquêtes en interne et des enquêtes en externe. Donc, si c'est une enquête quali, une enquête quanti, c'est top parce que comme ça, vous avez des insights, des informations de valeur sur bah, qu'est-ce qu'il recherche, cette personne, ce persona, c'est quoi sa vraie problématique, son challenge, ses peurs, ses motivations. Et tout ça, ça va vous donner une, 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 comment on dit, pardon, une, une compréhension de ce qu'il faut que vous lui adressez quoi, comme solution. Donc, vous allez pouvoir, à partir de là, bâtir votre proposition de valeur avec des messages pertinents qui vont faire en sorte que votre communication sera pertinente. Ensuite, au niveau du parcours d'achat, donc j'ai 3 phases, donc je reprends, hein. C'est d'abord un prospect dans la prise de conscience. Il a réalisé et exprimé un problème. Donc il va chercher, sur Google et dans d'autres plateformes, eh bien des solutions, il va chercher des qu'est-ce qui se passe avec, ce problème-là? Donc il va, consulter, il va être friand de différents contenus, hein, que ce soit, donc des PDF ou des posts, des blog posts et cetera. Et donc il va se renseigner, sur cette problématique-là. Et ensuite, dans l'étape de considération, eh beh là, il fait un screening, il va rechercher toutes les solutions possibles et imaginables de, services, et d'entreprises sur la solution donc qui serait envisageable pour lui, d'obtenir. Et dans la phase de décision, la troisième phase, là vraiment il fera la shortlist de se dire: «Bon», il va venir comparer véritablement, l'entreprise, heu, voir si donc c'est un fournisseur ou pas, idéal pour lui qui va le correspondre. Donc il va plutôt être dans du comparatif et par exemple, les avis clients aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et il faut soigner donc cette, il faut produire des contenus de phase décision. Donc, comment, faire en sorte enfin, dessiner le parcours d'achat client? Eh bien, bah, vous analysez les personas, quelles informations ils ont besoin pour passer d'une étape à une autre. Quels, canaux ils utilisent et puis là, vous faites votre petit plan en fonction, de la problématique. Vous adressez une solution et vous travaillez votre proposition de valeur. N'oubliez pas de travailler vos mots-clés également, puisque dans Google, c'est quand même, assez, ça va vous permettre donc d'avoir une visibilité et quand, l'utilisateur va faire des recherches dans Google directement, il puisse tomber au moins, idéalement, hein, sur la première page de Google. Bon ça prend du temps si vous êtes, en troisième, mais c'est pas impossible. Ensuite, donc le troisième point dans la stratégie, c'est la création d'offres de valeur. Je connais mon persona, je connais son parcours d'achat. Maintenant, je fédère mes offres. Alors, il faut créer différents contenus pour chaque étape et il faut se centrer donc sur la valeur que vous allez offrir. Donc vous pouvez utiliser différents types de contenus, différents formats.
Ce qui compte, c'est pas le nombre que vous allez produire. Ce qui compte, c'est ce que vous allez délivrer. C'est la proposition de valeur. Donc, il faut choisir une thématique. Donc ça aussi, il y a un travail d'étude de keywords et de thématiques. Et puis, en fonction de ça, vous adressez vos contenus, vous les publiez, vous les partagez sur les réseaux sociaux, etc. Et puis là, ben, normalement, il doit se passer quelque chose. S'il ne se passe rien, souvent, c'est qu'on ne sait pas bien faire la proposition de valeur, puisqu'on n'a pas, on ne s'est pas posé les questions au préalable. Et voilà, enfin, il y a plusieurs paramètres évidemment d'analyse qui vont qui, à prendre en compte pour véritablement considérer si votre création de valeur elle est pertinente ou pas. Et ça, évidemment, ça se revisite avec le temps. Ensuite, donc, la deuxième grande étape, c'est le site web. Donc, je vous encourage à créer des landing pages. On crée une offre de valeur avec une landing page. C'est-à-dire, on va pas. Donc, une landing page, c'est une page de destination dans lequel on va mettre notre offre et la possibilité, donc, avec un formulaire, de capter donc l'email pour capter le lead. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau du site web, il faut donc l'optimiser avec des mots-clés et être focus sur les intentions de recherche des internautes. Ça, c'est très important. Et puis aussi avec, par exemple, les avis clients, vous pouvez les mettre aussi sur Google Maps, etc. Enfin, il faut travailler aussi le SEO local. Et n'oubliez pas aussi de travailler l'UX. Donc l'UX, c'est vaste. En gros, c'est retravailler l'expérience utilisateur de façon claire, simple et facile d'accès. C'est-à-dire que souvent, on se perd dans des menus qui sont beaucoup trop compliqués, où il faut faire 5 clics pour accéder à une landing page pour découvrir votre offre. Et en fait, ça devient vite très, très compliqué. Et donc là, il faut faire un vrai travail de je fais les choses rangées, structurées, simples. Je l'optimise mobile, puisqu'aujourd'hui, ça représente énormément de recherche. Et donc, voilà, il faut vraiment essayer d'être pertinent sur comment est structuré votre site web en fonction des intentions de recherche pour que Google, déjà, puisse vous optimiser le ranking de votre page. Alors, comment fait-on pour créer une landing page? Une landing page, c'est simple. Donc, on a une landing page avec une offre de contenu. Donc, on aura toujours un formulaire, on aura toujours un CTA. Un CTA, c'est un call to action, c'est un bouton, par exemple, envoyer, c'est un CTA. Donc, qui va motiver l'action de l'utilisateur. Et puis ensuite, on aura une thank you page, c'est-à-dire une page de remerciement qui aussi peut motiver à la conversion suivante de votre offre suivante. Donc, je recommande aussi la suppression du menu de navigation pour ne pas perturber l'utilisateur. Il ne faut pas faire des formulaires très longs, ça ne marche pas. Alors, tout dépend, hein, c'est en fonction de la valeur que vous allez donner. Mais souvent, aujourd'hui, c'est très simple, nom, prénom, email. Et il faut rendre vos landing pages, qui sont parfois donc perdus dans les sous-menus, il faut les rendre visibles sur votre site, sur votre home page, avec donc la page d'accueil, donc ce bouton, ce CTA, qui va vous permettre donc de bien orienter l'utilisateur dans son parcours. Donc évidemment, un site internet reprend les 3 étapes du parcours d'achat: prise de conscience, considération, décision. Euh, la troisième grande étape, c'est le CRM et le marketing automation. Le CRM, c'est quoi? C'est une base de données clients avec des données enregistrées de conversation et comportementales. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est l'intelligence du département marketing et commercial, puisque là, on va pouvoir traquer tous les comportements d'engagement de vos prospects et de vos clients. Donc, par exemple, vous pourrez traquer, eh bien, s'il a visité votre page d'équipe ou de service, ou s'il a consommé, par exemple, l'offre de contenu que vous avez créée, donc là, et comment il a interagi avec le commercial ensuite pour passer à la phase de décision. Le temps, enfin voilà, il y a énormément de données
qu'on peut traquer et ça devient très intéressant quand on travaille sur la segmentation de listes et clients idéal pour aider et influencer, ses prospects à, motiver heu, leur comportement, à les encourager à excusez-moi, on a été coupé. Oui, on était sur un arrêt sur l'image, Angélique. On t'a récupéré Oh merci. et ça me permet de te dire que, on est dans un timing où on est dans la demi-heure là Oui, et il y a donc ça, pas de c'est le bonus, voilà. d'accord, non, j'ai bientôt fini. Alors, donc le CRM, c'est un outil indispensable aujourd'hui et qui va vous permettre également d'avoir une vue très claire de votre pipeline. Votre pipeline, c'est quoi? C'est savoir combien j'ai de visites, combien j'ai de leads et combien j'ai de clients. Et et en termes de mois, vous savez vous pouvez traquer exactement toutes les conversions et aussi, ça vous permet donc, on peut avec un CRM et marketing automation, vous pouvez scénariser les emails marketing et les emails commerciaux, donc pour les étapes de vente. Donc là, c'est super d'avoir un outil, comme ça et au niveau du marketing, bah, vous pouvez aussi, paramétrer toutes les campagnes, automatiques de scénarios d'envoi d'emails pour entretenir cette relation client et que ce soit, ma foi, une expérience, formidable. Donc, le CRM et marketing automation, comme conseil, je vous recommande d'envoyer une série d'emails par offre de contenu à chaque étape du parcours d'achat, de créer des listes pertinentes pour bien segmenter vos contacts, de structurer l'envoi d'emails dans des campagnes, ça c'est très important, pas s'éparpiller, d'optimiser vos emails, donc on fait des tests AB, etc. Donc de créer des workflows simples, c'est-à-dire j'envoie tel mail à tel groupe de personnes à tel moment. Est-ce que ça a converti ou pas? Il n'a pas ouvert les mails, ok. Donc je lui renvoie 2 jours après et je vois et j'arrête quand c'est le moment parce que je ne vais pas non plus lui envoyer le même contenu 3, 4 fois après 4 fois parce que sinon voilà, il va complètement se désintéresser de nos conversations. Donc, je crée des workflows simples, j'automatise l'envoi des emails de contenu et également, je peux automatiser des workflows pour des actions internes pour prévenir le commercial qu'effectivement, cette personne-là, elle est intéressée. Euh, voilà pour les workflows, le CRM et marketing automation. Les résultats attendus pour ce genre de stratégie, eh bien, ça peut être fulgurant. On multiplie par 3 le nombre de visites web au bout de 6 mois. On multiplie par 3 le nombre d'emails captés, donc de leads, au bout de 6 mois. Et on multiplie par 7 le nombre de, pardon, le nombre de marketing qualified leads. Ah, excusez-moi, c'est le direct. Le nombre de marketing qualified leads, c'est-à-dire des prospects intéressés. Voilà, et donc tout ça, ça a un impact sur le chiffre d'affaires, mais il faut quand même prévoir entre 6 à 9 mois pour toute entreprise qui souhaite automatiser la gestion de leads. Alors, j'ai plein de cas clients que, excusez-moi, que je vous propose de. Voilà, ça va mieux. J'avais un chat dans la gorge. Je peux vous parler de cas clients que j'ai. Donc moi, j'interviens en termes de stratégie, de conseil, vraiment main dans la main avec le client. Pendant un mois, on analyse tout parce que j'adapte la stratégie en fonction de la problématique client. Parce que j'ai des clients qui ont pas bien travaillé certains aspects et donc je me concentre plus sur cet aspect-là pour vraiment créer du résultat et de la valeur. Ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, voilà, j'ai des cas clients de SaaS. Donc voilà, on fait soit une grande analyse du marché, soit on transforme le business model, de zéro, soit je retravaille très bien la proposition de valeur. Voilà, je mets l'accent sur cet aspect-là et sinon, je propose aussi d'intervenir en coaching pour ceux qui sont plus pressés, pour ceux qui ont une problématique beaucoup plus ciblée. Voilà, ça marche
par capsule de 2 heures, par exemple. Et voilà. Et tout de suite, on va intervenir soit sur l'opérationnel, soit sur un plan pour valider, par exemple, votre offre pertinente de contenu. Je ne sais pas. Une façon voilà, très, très directe et rapide de vous donner des éléments, des solutions pour que vous soyez tout de suite plus opérationnel, plus pertinent, que tous vos efforts soient considérables, enfin, fassent une différence, in fine, parce que c'est ce qu'on recherche. Voilà, donc je vais vous passer, je vous passe la main pour les questions, du coup. Et juste avant les questions, je me permets de vous dire que vous pouvez je vous offre un rendez-vous d'une demi-heure de conseil personnalisé. Donc, vous m'envoyez un petit mail à info@humanmarketingcommunication.com. Non, j'ai fait une faute, pardon, c'est humanmarketingconsulting.com. Je suis désolée. On va le mettre dans le chat. Info@humanmarketing, ouais, voilà, consulting.com. Et là, on parle pendant une demi-heure sur vos problèmes et je vous oriente de voilà, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour vous aider à solutionner vos problèmes. Donc, voilà, si vous voulez bien, on va passer en mode question. Alors, j'ai mis l'email dans le chat, hein, Ouais, non, mais c'est pas ça. info@humanmarketing.com. C'est bien ça? Non, non, c'est un Ah, peu c'est pas long. ça. Attends, Human Marketing Consulting. Voilà, Alors, je Non, te c'est le Human laisse voilà, Marketing mettre alors à ce Consulting. moment-là. voilà, merci. Voilà. Et je remets tes coordonnées que tu avais mis au tout début. Voilà, le temps qu'on ait une première question pour Angélique. Et ne soyez pas timide, on sait toujours que la première question est la plus Human difficile. Marketing aussi, voilà, comme ça, c'est bon. Bonjour. 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 Donc déjà, merci pour la présentation, Angélique. C'était très, 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 très bien. D'accord. J'ai deux questions. Donc la première, c'est si on a plusieurs cibles, quel est le nombre maximum de cibles, tu penses? Alors, vous pouvez préciser votre question? Le persona, pour reprendre la notion de persona, si on en a plusieurs, quel Ouais. est le nombre moyen qu'il faut avoir? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, souvent, je vais vous donner un exemple. Donc, j'accompagne un client qui me dit, ben voilà, on a travaillé avec une agence marketing. Et puis, on avait 25 typologies de différentes cibles et de clients. Et grâce à cette agence, on en a 15. Et Oui. puis, j'ai dit, ah oui, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on ne. Moi, je suis vraiment. Je vous recommande de faire simple. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de data et ça devient complexe. Donc, pour moi, je recommande de faire 3 bailleurs persona. Voilà. Trois, ça va. 3 principaux. Après, ça peut être 5, ça dépend du secteur, voilà. Mais il faut se concentrer sur vraiment, c'est un travail de recentrage sur ce qui marche et l'essentiel. Donc ne vous Ok. éparpillez pas à en étudier 15, ça va vous épuiser et on commence par, quelque chose de très simple, on teste et ensuite, évidemment, on peut, faire des études beaucoup plus longues et adresser des messages à des personas secondaires. Mais vos clients idéaux, normalement, ça correspond tout à fait à voilà, un type de client qui pour vous est je pense qu'il y en a pas 36 000, hein. Oui, oui. Moi, c'est 3, mais je ne savais pas si c'était trop si c'était trop, il en fallait qu'un. Et pour le coup, derrière, donc, mon autre question, c'est la notion de communication, puisque moi, pour le coup, j'en ai 3. Et pour les 3, ce n'est pas les mêmes motivations qu'ils ont. Tout à fait. Alors, pour le coup, je suis, moi, sur LinkedIn, mais ça veut dire que si je fais des posts, il faut que j'adresse mes communications selon, parce que la ficelle que je tire ne sera pas la même selon le persona. Exactement. En Donc, fait, la communication doit être adaptée au persona et au parcours d'achat. oui, donc c'est possible dans une même semaine de faire 2 posts, mais qui correspondent à 2 attentes de 2 personas différents. Exactement. Ouais, Ok. exactement. Il faut bien structurer les Ok. messages en fonction de c'est qui votre persona et c'est quel moment de l'étape du parcours d'achat.
Ok, très bien, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des remarques, hein, Est-ce que ça vous a semblé simple l'explication? Oui, enfin, pour ma part, oui, très simple, très concis. Après, ben, alors moi, pour ma part, à moi, je suis en démarrage d'activité, donc on se dit, voilà, le temps que ça va prendre. Voilà. Mais bon, après, si le gain y est, Oui, c'est clair que… alors surtout pour les entrepreneurs en début d'activité, voilà, moi je vous conseille de créer un tunnel de vente très simple, très rapide et comme ça vous ne perdez pas de temps, vous mesurez si ça marche ou pas et vous changez de stratégie de façon agile, hein. On dit bah, ok, ce format-là, cette périodicité-là dans ces canaux, ça ne marche pas, ou ce message-là, ça peut être en fonction des mots, hein, aussi, hein, qu'on emploie, vous adaptez. Comme ça, vous ne perdez pas de temps et vous ne faites pas des choses très, très compliquées. C'est pareil sur un site web, bah, voilà, vous créez une seule landing page avec une offre et voilà. Et vous vous centrez du coup peut-être dans votre cas sur un seul persona. Oui. Voilà, il faut faire simple en fait. C'est un vrai conseil de bonne pratique, la simplicité. Mais si on n'a pas de… Parce que tout est centré sur l'expérience client. Après, c'est l'expérience… c'est pas forcément que client, parce que pour le coup, moi, j'ai des potentiels clients, ou des prospects. Mais si par exemple, sur un type de communication, il n'y a pas de retour, ça veut dire que Ça veut ça dire que répond c'est pas, pas bien quoi. fait. Exactement. Mais alors, il faut savoir, du coup, il faut s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon persona? Est-ce que c'est l'étape du parcours d'achat? Ou est-ce que c'est le message? Ou est-ce que c'est l'offre de contenu? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Ouais. Et c'est vrai que voilà, ça prend un peu de temps. En fait, ça, c'est la stratégie, mais en amont, en fait, c'est vraiment la proposition de valeur. C'est-à-dire que ce qui est difficile pour la plupart des entreprises, je vous dis, hein, c'est de créer ce positionnement. Et ça, c'est vraiment, on est au cœur du marketing. On ne fait pas de la communication, ça, c'est du marketing, le positionnement. 4 P qu'on apprend à l'école. C'est quoi ton prix? C'est quoi ton service? C'est quoi ton canal? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une expérience client digitale. Donc, ça change. On a des expériences omnichannel. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Et c'est quoi ta promotion, quoi. Ta publicité, c'est les 4 P. Donc, ton positionnement par rapport au marché. Est-ce que tu dis la même chose? Ça ne va pas aller. Comment tu le dis? Voilà. Il faut respecter le bon timing par rapport au parcours d'achat. À qui tu le dis? Est-ce que tu adresses le même message à tout le monde? Ben, ça va pas marcher. Donc, et il faut vraiment se recentrer sur cette valeur qu'on donne. C'est-à-dire ce que l'on va donner, ça va être complètement adapté. Si ce n'est pas adapté à tout ça, ça ne marchera pas. Oui. Ok. Merci. Bah, écoutez, je serais heureuse de partager avec d'autres des problématiques que vous rencontrez au quotidien par rapport à est-ce que vous avez déjà mis en place une stratégie comme ça de génération de leads dans vos business? Si on fait un petit tour de table, c'est quelque chose que ça vous parlait déjà, le tunnel de vente? alors tout le monde a coupé son micro. Alors vous, c'est là que vous pouvez, c'est là que vous pouvez rallumer votre micro. Oui, Allez-y, Isabelle. ouais, je vais intervenir. Alors moi, je suis aussi en début d'activité. Et moi, mon souci, ma particularité, c'est qu'en fait, moi, j'ai une maison d'édition. Donc aujourd'hui, j'ai commencé mon activité, mais en fait, moi, j'aurai quelque chose à vendre dans 1 an, quand le premier livre sera fait. Voilà. Donc, du coup, je commence à communiquer un peu. Donc, on fait un site internet, on fait l'image, l'identité visuelle, etc. Tout ça, j'ai un Facebook, un Instagram, un machin, tout ça. Et, mais en fait, au niveau bon, pour l'instant, j'ai pas encore de site internet, donc récupérer des mails, c'est pas possible. Mais au niveau, moi, je suis en train de créer, alors peut-être ça parlera à d'autres personnes,
de créer justement ce que vous parliez, un contenu qui intéresse le client par rapport à son expérience de livre. Et bon, c'est des livres d'artistes, donc et une expérience culturelle de manière générale. J'essaye de partager ces expériences-là. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, j'ai commencé à capter des gens qui se sont abonnés et qui interagissent, mais ce sont surtout des artistes, pas des lecteurs. Donc, il faut que que j'arrive à bouger ça un peu pour pouvoir recentrer, parce que les artistes, ce seront éventuellement des partenaires pour créer des choses, mais ce ne seront pas des acheteurs. Donc voilà, je suis en train de voir ça. Et je ne sais pas, donc là, il faut que je continue. Puis dans 1 mois, 2 mois, je verrai au fur et à mesure comment ça évolue. Comme vous avez dit, quand quelque chose ne fonctionne pas, on essaye de changer pour faire autrement. Voilà. C'était mon expérience de tout début d'activité. Donc, c'est bien de créer, de fédérer une communauté. Ce que je vous conseille, si vous allez vendre dans 1 an, c'est déjà essayer de capitaliser, travailler votre site web pour avoir des visites. Ça, c'est bien parce que dans 1 an, après, vous aurez la possibilité donc de faire des offres et de les convertir. Et puis là, vous êtes dans un commencement, donc je vous encourage à interroger, faire ce travail d'interrogation de vos personas et votre offre pour challenger votre proposition de valeur, tout simplement. Est-ce qu'on peut glaner tout de même, est-ce qu'on peut glaner tout de même des emails si on n'a pas de site web ou s'il est en construction, si par exemple on est sur Facebook et on fait un formulaire pour essayer de glaner de l'email ou d'autres réseaux. Est-ce qu'il y a voilà, notre voie, un itinéraire bis, j'allais dire. Que par rapport à l'email, tu dis, ou par rapport au site Oui, web? par rapport à l'email, oui, par rapport à l'email. Ben non, l'email, c'est quand même primordial pour sinon ça s'appelle la communication. Un email, Non, par rapport au site web, pardon, hein, donc par glaner des rapport sites au site web, email. non, c'est Ok. voilà, ce qui va primer, c'est l'email. C'est-à-dire la personne, le contact, et comment cette personne va ensuite, aimer votre offre et va pouvoir ensuite, plus tard, ou bien vous recommander, ou bien, se transformer en client, et cetera. Mais oui, c'est vrai qu'il faut capitaliser sur l'email. Donc très bonne question. Effectivement, ça peut être, des publicités, avec formulaire de captation sur Instagram, et cetera. Et donc on a cette base, de données, clients, et on va pouvoir envoyer un message avec notre offre, et puis voilà. Notre tunnel de vente simple. Pareil, hein, tout à fait. Et donc ça veut dire qu'on part du principe que tous les clients vont, chercher à sourcer quand ils veulent faire un achat sur internet et donc tomber sur un site. C'est ça un des postulats de base, c'est celui-là? Alors, oui, mais pas que. En fait, l'internaute a des intentions de recherche par rapport à sa problématique. C'est fondamental de comprendre ça. Donc il va rechercher des solutions, sur internet. Aussi donc au niveau physique, évidemment, les recommandations, des amis, et cetera, des avis, hein, il va se renseigner. Donc dans cette phase de renseignement, c'est vrai que Google apporte énormément de réponses et que tout le monde le consulte aujourd'hui. Tout le monde a des réseaux sociaux, et donc ça peut être, un site web, ça peut être des réseaux sociaux. Mais si votre question, je ne sais pas si j'interprète, mais je pense que ce que vous êtes en train de me demander, c'est, voilà, est-ce que c'est important que ce soit d'avoir un Alors bon positionnement, de travailler le site pas web, ou alors alors est-ce que ça peut fonctionner avec du réseau social? non, le fond de ma question en fait, c'était pas ça. C'est, nous on travaille qu'en B2B, Oui. sur un métier qui est particulier, qui est la cybersécurité. Je suis quasiment pas enfin, je suis convaincu qu'il y a personne de nos cibles potentielles vont chercher sur internet, quelle est une société qui peut leur faire une sécurité informatique. Je pense que c'est plus par réseau, vu que c'est un secteur un peu sensible, c'est plus par réseau, par relation, par salon professionnel, physique, que ça se fait que, sur ce type de campagne. Alors peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, c'est un a priori, donc Ouais. autant c'était Non, l'idée d'en débattre.
Ouais. Donc, oui, alors, mais l'expérience, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans un monde digital, donc physique et online. Donc, oui, peut-être que, je ne sais pas, sur ce type d'activité, c'est à 70%, c'est le offline, donc vous allez faire vos salons, etc., etc. Mais je pense qu'une stratégie d'acquisition de leads que vous avez déjà à mettre en place, c'est important d'y réfléchir, puisque vous saurez quelle offre est la plus pertinente sur vos salons, sur vos différents canaux, même dans vos réseaux. Et donc, pourquoi pas la mettre tout simplement en ligne sur votre site web, ou bien la partager sur un post sur LinkedIn. Dans le B2B, aujourd'hui, que ce soit ça, cybersécurité, euh, euh, tous les industriels surtout, enfin, tous les secteurs confondus, on est obligé. Parce que la portée du digital, par exemple, j'avais un client le digital, pour lui, ça lui a révolutionné, ça lui a ouvert les portes du marché international, par exemple. Mais non, il ne faut pas sous-estimer la portée de Google et de son site. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais, mais il faut capter du lead. Et capter du Ouais. lead sur les salons, mais un site web, c'est les fondamentaux de votre business. Oui, non, mais on en a un, ok. Ok. Merci pour le retour. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer, à moins qu'il y ait une autre question. La dernière, allez-y. Du côté de Loïc Urbain. Non? Merci déjà à tous pour ce lunch connecté, hein. Angélique, merci. Moi, je suis la chargée de communication donc, de Yodine, ce qui inclut que c'est bien plus vaste que juste de la communication, parce que je suis également la community manager, la graphiste. Ouais. En fait, voilà. Et vous voyez ma tête. Et effectivement, ma direction est. J'ai envie de mourir. Ma direction est effectivement de beaucoup de leads et cette pression, effectivement, et cette recherche est sur mes épaules. Moi, ma spécialité, on va dire, est plus sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune formation en marketing et comme vous l'avez très bien dit, la com et le marketing, contrairement à ce que plein de gens peuvent penser, c'est quelque chose de totalement différent. Hein, on ne s'improvise pas, chacun Non. son métier, Oui. ce qui est parfois compliqué à faire comprendre. Et je pense que vous le saurez mieux que moi encore, Angélique. Par exemple, nous, chez Yodine, moi, mon problème, c'est que, par exemple, je n'ai pas de commerciaux. Et vous vendez quoi? C'est quoi? Excusez-moi, je ne connais pas votre société. Ah, pardon. Alors, nous, on est une start-up, enfin, on a 4 ans maintenant, et moi, je suis à la communication depuis 2 ans et demi. Avant, il n'y avait personne. On fait de la location de véhicules 100% électriques en autopartage sur Toulouse. Ok. Hein, donc, une niche dans une niche dans une niche. Donc, mon persona, effectivement, je vais en avoir plusieurs en plus. Hein, donc, c'est pas juste. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de commerciaux, je n'ai pas toutes ces informations. C'est-à-dire que je suis seule aux commandes. Enfin, seule aux commandes. Je ne sais même pas comment formuler cette question finalement. Oui, non, mais c'est-à-dire que je teste voilà, j'ai les automations. Hein, je vous entends pas très bien, moi, par contre, je sais pas si vous, ça va, mais j'ai beaucoup de bugs. De votre côté, c'est haché et ça se coupe de temps en temps, la liaison n'est pas bonne. Oui. Voilà. Et du coup, effectivement, moi aussi, je vous entends pas bien, je suis désolée. Du coup, comment on fait, en fait, pour véritablement aller chercher comme ça de la conversion en leads quand on a si peu, en fait, de matière et en même temps beaucoup trop? Ben oui, c'est le problème de la plupart des startups, des TPE et des PME que je rencontre. Vous avez besoin d'Angélique. Comment? Vous avez besoin d'Angélique, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais je vous propose du coup, pour pas monopoliser, je vous propose ce rendez-vous, comme ça on discute tranquillement parce que c'est une problématique que je vois tous les jours. Voilà, comme ça si je peux vous aider à avancer
vous donner d'autres pistes de réflexion avec plaisir. Et comme ça, Écoutez, je vous contacte cet après-midi. D'accord. Impeccable. Alors, c'était effectivement le dernier échange. Vous avez les coordonnées d'Angélique et je vais donner à Angélique vos coordonnées si vous êtes bien inscrit sur le site. En tout cas, merci d'avoir été autour et merci à toi aussi, Angélique, hein, pour ce lunch connecté. Et donc, si dans l'assistance, vous êtes aussi adhérent ou n'êtes pas encore adhérent, ben, devenez-le et faites comme Angélique, transmettez votre expertise, votre joie de vivre. En tout cas, merci, et bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.